RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 24e émission de cette année scolaire. Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Saint-James, animeront cette émission. Après 8 semaines de confinement, nous sommes dans notre 3e semaine de déconfinement. Bonjour, je m'appelle Teddy, j'ai 11 ans. Nous sommes le 29 mai 2020 et nous fêtons les Aymar et les Ursula. Bonjour, je m'appelle Noam, j'ai 11 ans. RDW, c'est la radio du web. Découvrez notre web radio sur uscarcassonne.com, ladépêche.fr et TV Carcassonne. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans et voici le conseil santé de la semaine. L'épidémie de coronavirus, appelée Covid-19, est toujours active. Après le confinement, le déconfinement, respectons toujours les gestes barrières, le port du masque et la distance interpersonnelle d'1,50 m. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 11 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 24e émission. Puisque nous allons retrouver dans les locaux de RDW, nous allons faire un bilan de chacun de nos reporters et leur ressenti face au virus. Vous l'aurez compris, le thème de cette émission est du confinement au retour à Sainte-Gemme. Enfin, nous terminerons cette émission par les actus et la météo. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures,
Portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Bonjour à tous, nous voilà de retour aujourd'hui dans les studios d'RDW. Alors nous sommes très heureux, Luc et moi, d'accueillir Teddy, Noam, Julie et Léa. Nous avons repris un fonctionnement un petit peu plus classique sur le studio à Sainte-Gemme, même si vous ne pouvez pas nous voir, mais nous sommes tous masqués. Nous avons essayé de continuer, nous l'avons bien d'ailleurs continué, la web radio pendant toute cette semaine de confinement, à distance évidemment. Là aujourd'hui nous sommes de retour chez nous. Donc je vais passer la parole à Julie. Allez Julie, à toi, comment ça se passe à Sainte-Gemme depuis le déconfinement? 15 jeunes sont accueillis en journée et en internat. Les gestes barrières sont obligatoires. Port du masque, lavage de mains, prise de température, entre autres. Mais comment en est-on arrivé là, du confinement au retour à Sainte-Gemme? D'abord le confinement. Comment avez-vous vécu le début de ce confinement? Allez Léa, on va commencer avec toi. Comment est-ce que tu as vécu ce début de confinement, on va dire? Ça a été... Vas-y, ça a été pour toi? Oui. Moi aussi ça a été. À toi Noam. Moi ça a été. Et Teddy? Moi ça a été un peu dur parce qu'on ne pouvait pas sortir. Exactement, il y avait des règles. Il y avait un jardin. Exactement. Alors qui c'est qui avait un jardin là à sa maison pour sortir? Moi. Toi tu pouvais sortir Oui, dehors, Noam? Est-ce qu'il y a quelqu'un, alors je vais prendre la question à l'envers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de jardin et qui a dû donc rester dans sa maison, toute sa maison? Moi j'ai pas de jardin mais j'ai une grande terrasse. D'accord, donc toi tu as été sur la terrasse. Est-ce que, parce que les jeunes, ils avaient un problème, Vanessa, c'est qu'ils n'avaient pas compris l'histoire des autorisations et des attestations. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis avec une attestation pour aller chercher du pain, pour aller marcher un petit peu pour sortir de la maison? Est-ce qu'il y en a un ou une qui a fait ça? Oui. Oui, vas-y Teddy. Oui, moi oui. Ouais, qu'est-ce que tu as fait par exemple? Je suis allé chercher
Le pain. Ouais, t'es allé chercher, t'as fait quelques courses peut-être aussi. Quand Julie, qu'est-ce que t'as fait toi par exemple? T'es sortie toi ou t'es jamais trop sortie avec Je l'attestation? suis jamais trop sortie, mais quelques fois je suis sortie avec mon beau-père. Et tu as fait quoi par exemple? Donne-nous un exemple. Aller faire les courses. Toi, t'as fait les courses, d'accord. Noam, t'as fait quelque chose en particulier? T'es allé marcher peut-être? T'as fait du sport? Au tout début du confinement, on est allé marcher. Ouais, t'es allé marcher. Et toi, Julie, et toi, Léa, qu'est-ce que tu as fait avec t'es allé faire des courses? T'es allé faire du sport? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait, je suis restée dans la maison. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est que chacun, finalement, on voit bien Léa qui n'est pas sortie, Léa qui avait une terrasse, on voit bien que Noam avait un jardin et a pu faire un petit peu des activités. Est-ce qu'il y en a vraiment qui se sont très ennuyés chez eux? Un petit peu, moi, mais ça a été. Ouais. Teddy, tu t'es grave ennuyé ou pas? Ouais. Ouais. Et dans ces moments-là, tu pensais à quoi? Tu faisais plus de la console? Tu faisais plus des choses comme ça? Non, j'ai vendu ma console. Il faut que tu mettes avec le micro, mec. J'ai vendu ma console et du coup, maintenant, je vais m'en acheter une autre. D'accord. Et du coup, tu as regardé des films alors? Des choses comme ça? Ouais. Parce que je sais que Léa, il me semble que tu as regardé pas mal des films et tout, non? Des séries, tu me disais. Non. La console. Non, non. Léa, elle a joué à la console. Non, Ah, c'est la console que tu as fait, Léa, toi? Oui, ma 2DS et après il y avait mon téléphone. Ah, d'accord, je pensais que tu avais vu pas mal de films et tout, qu'on en avait parlé la semaine dernière. Bon, je me suis trompé, voilà, d'accord. Impeccable. On va continuer avec les questions. Est-ce que, par exemple, alors sans donner trop de détails, est-ce que, par exemple, dans la famille, il y a eu un petit peu des engueulades et tout ça parce qu'il y en avait marre de rester dedans? Oui. Ouais, toi, Julie, c'était un petit peu compliqué de temps en temps? Moi, Ouais, d'accord. Moi, non, ça va, ça a été. Toi, ça a été. Et toi, Ted? Moi, oui. Toi, ça a été un petit peu compliqué. Léa? Avec le masque, c'est mieux, s'il te plaît. Merci pour le geste barrière. Ça a été un peu compliqué. Alors, sachez que, au-delà de ça, moi, je voulais dédramatiser un petit peu tout ça. Sachez que ça a été dur dans toutes les maisons. C'est pas que dans les vôtres. D'accord? Dans d'autres maisons, ça a été aussi compliqué parce que, effectivement, on a l'habitude de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se gronde, quand on est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu m'embêtes, eh ben je m'en vais. Voilà, et on s'en va dehors, on va faire un tour, on va se calmer et on revient. Sauf que là, eh ben certains ne pouvaient pas. Donc sachez que ça a été compliqué un petit peu dans toutes vos maisons. Quelle a été votre activité favorite pendant ce confinement? J'en ai pas eu. Ouais, t'as pas eu trop d'activités fétiches. D'accord. Teddy? Non, moi ça va. Oh là là, vous avez dû vous ennuyer quand même. Moi, j'ai fait quelques soirées films. D'accord. Et Léa? Pareil, j'ai rien. Donc ça veut dire pas de jeux de société, pas de Pulse. Personne n'a fait un Pulse. Moi, par exemple, j'ai fait un Pulse de 1500 pièces. Vous voyez? Voilà. Eh oui, je l'ai fini, bien sûr, je l'ai fini, bien sûr. Moi, avec mes parents, on pouvait pas faire trop de jeux de société. Ouais. Parce qu'ils travaillaient. Ah, d'accord. Et toi, Julie, il n'y a pas eu un petit peu de jeux de société quand même? Non? Non. Non, pas trop. D'accord. Tu me coupes, tu interviens, il n'y a pas de problème, Vanessa, s'il y a quoi que ce soit. Hein. Voilà. Est-ce que vous diriez dans l'ensemble, dernière question sur le confinement, après ce sera donc Noam qui va parler, est-ce que ce confinement, vous l'avez respecté à 100%? Léa, est-ce que tu as pu respecter à 100% d'après toi ce confinement? Oui. Toi, oui. Alors Léa, oui. Et Julie, est-ce que tu as respecté à 100%? Oui. Ouais. Teddy? Oui. Ouais. Pas à 100%. Pas à 100%. Explique-nous alors qu'est-ce que tu as raté un petit peu? Ou tu dis juste ça pour dire différent des autres peut-être? J'y arrive. Ouais. Je l'ai respecté, mais ouais. pas totalement. D'accord. Ok. Eh bien écoute, ça tombe bien, c'est toi qui as la parole, Noam. On t'écoute s'il te plaît pour par rapport, je pense, on va parler du virus. On t'écoute. Par rapport au virus, dès que l'on allume la TV Internet, quand nous ouvrir un journal ou écouter la radio, on ne parle que de l'épidémie, de nombre de contaminés, des morts même. Exactement, et si vous avez bien écouté les émissions de radio que Vanessa et moi on a animées en télétravail, on faisait toujours en début un bilan sur le coronavirus, parce qu'effectivement c'était les informations premières qui nous arrivaient en disant il y a tant de morts, il y a tant de ceci, il y a tant de contaminés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur? Non. Non, Léa, non? Toi?
C'est quelque chose qui te faisait peur quand ce virus et tout ça? On s'est inquiété surtout ma mère. Surtout ta mère, d'accord, ok. Pour, Noam? ma sœur et pour moi. T'as raison, Julie. Non. Non, Noam. Et toi, Teddy? Non. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question sur ça. C'est, est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a été contaminé par le Covid-19? Oui, je connais des amis, ils sont adultes et ils ont été porteurs du virus. Et ils avaient une petite fille de 2 ans, elle avait. Julie, est-ce que tu as connu, toi, quelqu'un qui a eu... Non, tu connais pas, t'as pas connu. Moi non plus, je t'avoue. Hein. Moi non plus, Teddy? Non. Non plus, et Noam? Non plus. D'accord, très bien. On va continuer avec Miss Léa. Puis c'est le temps du déconfinement, on est content, on va pouvoir revoir du monde et sortir à nouveau, mais le virus et l'épidémie sont toujours là. Et on doit changer nos habitudes avec les gestes barrières. Obligatoire, mais ce n'est pas simple. Alors, exactement, et là c'est intéressant parce que, on l'a dit tout à l'heure, Vanessa l'a dit en préambule, on est tous masqués, on a tous du gel hydroalcoolique pas loin, on a tous là avec nos micros qu'on va désinfecter bien sûr après utilisation, donc tout ça ne vous tracassez pas. Le port du masque, est-ce que c'est quelque chose de facile, Léa? Oui, ça va, c'est un peu facile. Toi, ça va, t'arrives à le gérer. Julie? Oui. Toi, tu arrives aussi à le gérer, ça va? Teddy? Ça va, mais c'est gênant. Ça va, mais c'est gênant, ouais. Pareil, c'est gênant à cause du masque parce que tu as du mal à respirer. Exactement, voilà, tu nous l'as bien expliqué, Noam, ça c'est plutôt pas mal. Je vous propose que maintenant on puisse écouter un reportage sur le déconfinement et les conséquences psychologiques chez les adolescents. Donc, ça vous concerne à vous aussi. J'espère que vous pourrez le regarder sur YouTube ou réécouter en réécoutant notre émission. Et oui, Stéphanie, du jour au lendemain, la crise du coronavirus a bouleversé notre quotidien et vous les jeunes en avez beaucoup souffert. Alors, que pouvez-vous faire pour mieux gérer stress, disputes et angoisse en cette période si particulière? Christina Schwenk et Béatrice Copperroyer, 2 psychologues spécialisés dans l'adolescence, ont accepté de répondre à mes questions. Bonjour, alors le déconfinement va commencer, on sent un certain soulagement, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Pourquoi? Les adolescents ne sont pas idiots, ils ont bien compris que ils n'allaient pas pouvoir demain faire la fête et se retrouver sur les terrains de foot pour taper dans un ballon ou dans des parcs pour pique-niquer. Donc, l'euphorie, elle n'est pas pour l'instant au rendez-vous, ça c'est sûr. Et puis, il y a des choses qui peuvent faire peur en ce moment. On peut par exemple s'inquiéter pour ses grands-parents. On vit un peu dans la menace quand même, donc la menace c'est jamais très agréable. On n'arrête pas de nous dire que peut-être que ça va pas bien se passer, qu'il va peut-être y avoir une deuxième vague. Que conseillez-vous aux jeunes? Que peuvent-ils faire pour que toute cette situation ne leur pèse pas trop? Si vous ne vous sentez pas bien en ce moment, ce qui est fort probable, je vous conseille tout d'abord d'en parler à une personne de confiance avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Vos parents, par exemple, vos frères et sœurs ou vos grands-parents. Confiez-vous à vos proches, dites-leur pourquoi vous ne vous sentez pas bien et essayez de trouver une solution ensemble. Ne soyez pas dans une tentation de repli, essayez au contraire d'aller vers les autres. Ça va vous faire du bien. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui me fait du bien. Il peut s'agir de toutes petites choses qui peuvent faire un bien fou, comme écouter une belle musique, chatter avec votre meilleur ami, faire un gâteau ou cuisiner ensemble. Essayez de visualiser des bons moments, des moments que vous aimez, et puis vous dire que vous allez forcément les retrouver à un moment ou à un autre. Vous pouvez aussi tenir un journal et y noter chaque jour qu'est-ce qui était bien aujourd'hui ou qu'est-ce qui m'a fait plaisir. Et puis, si ça ne va pas, il y a des plateformes d'écoute pour ceux qui seraient vraiment pas bien du tout. Il y a des plateformes d'écoute gratuites psychologiques, donc n'hésitez pas à les contacter aussi. Et pour ceux qui malheureusement seraient face à des situations de violence, qui n'hésitent pas à contacter le 119. Bon, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Sur ce, c'est à nouveau à toi, Stéphanie. Maintenant, on passe aux actus. Merci au groupe des actus de Sainte-Gemme. Maxime, Alexandra et Julie.
Information internationale. Coronavirus. Le point sur la situation en Afrique. 30 des 54 États africains ont détecté des malades. La rapidité de la propagation du Covid-19 oblige les gouvernements à prendre des mesures. L'espoir de voir l'Afrique épargnée par la pandémie de Covid-19 est en train de s'envoler. Début mars, seuls 3 cas avaient été enregistrés en Algérie, au Nigeria et au Sénégal. Si on exclut l'Égypte, durement touchée dès février, laissant croire à une exception sentimentale. Elle n'est plus. Mercredi 18 mars, 30 des 54 États américains avaient détecté des malades. Le Burkina Faso déplorait la première perte liée au Covid-19. Rosemary Compaoré, 62 ans, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Information nationale. Emmanuel Macron est obligé de pratiquer la politique par la preuve. Pour tenter de crédibiliser le tournant du quinquennat, en pleine crise du Covid-19, le président revisita une à une les politiques publiques dans l'espoir de trouver des alliés. Chacun guette le grand moment, celui au cours duquel Emmanuel Macron rebattra les cartes de son quinquennat en tirant les leçons de la crise du Covid-19. Emmanuel Macron est obligé de pratiquer coronavirus dans l'Aude. 2 mères d'élèves positives au Covid-19. Les écoles primaires de Kian ferment. 2 arrêtés de la préfecture de l'Aude ont conduit à la fermeture des 2 écoles primaires de Kian. À partir de ce lundi, dimanche, le maire de cette commune d'environ 3300 habitants avait indiqué sur Facebook que 2 mères d'élèves de l'école Pauline Nicoulot, qui travaillent par ailleurs à la maison de retraite La Coustette, avaient été testées positives au Covid-19, tout en ne présentant aucun symptôme de la maladie. Manifestation culturelle. Coronavirus, possible réouverture dans des salles de spectacle en juin et des cinémas en juillet, annonce Franck Riester. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a indiqué ce mardi que les salles de spectacle pouvaient rouvrir progressivement dès juin, avant les cinémas en juillet. Pourra-t-on se faire un théâtre en juin et une toile en juillet? Pour les salles de cinéma, on travaille sur une réouverture à partir du 1er juillet. Pour les salles de spectacle, on essaye de se dire peut-être pouvons-nous commencer à rouvrir progressivement à partir de juin. Pandémie, épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Depuis plus de 2 mois, les supporters comme les joueurs sont aux abonnés absents au stade d'Omec pour cause d'épidémie de coronavirus. Une crise sanitaire qui a eu des conséquences pour l'USC 15, tant sur le plan sportif avec une compétition de Pro D2 à l'arrêt depuis le 13 mars, que sur les finances du club. Pour Frédéric Calamel, le président de l'USC 15, le club devrait se sortir de cette mauvaise passe. Dans un premier temps, les conséquences, on les connaît officiellement puisque le championnat est complètement arrêté. On n'a plus de ressources économiques depuis début mars, et ce qui est quand même très grave et très difficile à passer pour le club. Bon, à partir de là, les conséquences sont que l'ensemble du personnel est en chômage partiel jusqu'à la fin du mois de juin. Je crois qu'il y a eu un gros effort de la part des dirigeants, du chômage partiel aussi. Les collectivités ont maintenu leurs subventions pour cette saison. Beaucoup de partenaires ont maintenu quand même leur partenariat, donc ce qui fait que l'USC travaille dur, mais arrivera à clôturer la saison en parfait équilibre, ce qui est quand même important dans ces temps, quoi. Mais c'est important de signaler aussi qu'on arrivera à l'équilibre cette saison par l'effort de tous.
Du côté sportif, le club carcassonnais est resté figé à la 11e place du championnat de Pro D2. Mais avant de reprendre la compétition, les joueurs vont devoir respecter un protocole en 4 phases avec des tests de dépistage. Les joueurs ont été à l'arrêt 12 semaines, donc il y a une première phase 0 qui s'articule sur des questionnaires athlétiques, médicales et psychologiques. Suite à ça, c'est la phase 1 qui correspond à tous les tests médicaux individuels, que ce soit biologique, virologique, échocardiogramme, tests cliniques. Et suite à ça, on sera en capacité de pouvoir identifier les joueurs qui ont été contaminés ou pas. Et surtout aussi, on attend que le gouvernement nous donne accès à ces tests. Donc une fois qu'on aura passé ces tests, on sera une phase 2, une reprise progressive par petits groupes de réathlétisation, puis après une phase 3 collective et une phase 4 où on sera plus sur les matchs de préparation, stage et début du championnat. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, hein. Autant de mois sans match. Donc l'idée c'est forcément de reprendre progressivement, de faire les choses en bonne et due forme pour que nos joueurs reprennent aussi toutes les pertes qu'ils ont pu avoir pendant ces quelques mois. Mais voilà, c'est très vite basculé sur cette nouvelle saison, se refixer des objectifs bien précis et voilà, on a hâte nous de retourner sur le terrain. Les matchs de Pro D2 reprendront en septembre prochain. En attendant, le club a déjà remanié son équipe avec l'arrivée de 12 nouveaux joueurs et le départ de 15 autres. Météo, vendredi et samedi, très beau temps grâce à un anticyclone provenant des îles britanniques avec des températures de 15 à 27 degrés au travers d'un ressenti d'au moins 35 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée. Et c'est en fin de soirée que les nuages apparaîtront sans précipitation. Nous resterons toujours dans la même température jusqu'à 25 degrés en après-midi. Ressenti 34 degrés. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 24e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le vendredi 5 juin 2020 de 10h à 10h30. Vous pouvez aussi écouter notre émission en direct sur Radio C7 Castel mercredi prochain le 3 juin 2020 de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs, et nos reporters. Merci beaucoup Léa. Au revoir. Au revoir Julie. Bye bye. Au revoir Teddy. Bye bye. Et au revoir Noam. Au revoir. Avec une grosse pensée pour Dylan, Yanis
et Théo. Et merci encore au groupe des Actus. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. À la semaine prochaine, mercredi sur Radio Cessat Castel et vendredi sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et maintenant, silence radio.